Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, Jean-Paul est avec nous dans le studio. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, toujours. Tu as passé un bon week-end? Un peu malade, mais bon, ça va. Malade? Oui, j'avais eu un petit souci de santé, mais bon. Plus de peur que de mal, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Tu as une petite maladie, c'est fini, un petit bobo, oh je suis malade. Écoute, quand on est malade, on est malade. Il n'y a pas de petite maladie. Dès lors que tu es... c'est pas un oiseau. Dès lors que tu es immobilisé, écoute, tu es obligé d'être alité. Voilà. D'accord, ok. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va revenir sur un article qui avait été publié il y a une dizaine de jours par le journaliste américain Emo Search dont on avait parlé ici. Ce journaliste américain qui avait été le premier à parler de l'implication des États-Unis dans la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Simon Hersh, qui est lauréat du prix Pulitzer, j'en avais parlé ici, a sorti un deuxième article il y a à peu près une dizaine de jours et sur lequel les grands médias mainstream ne se sont pas énormément focalisés. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait une fois de plus de jeter un pavé dans la mare, cette fois-ci concernant le conflit en Ukraine, mais pas en s'attaquant aux États-Unis et dans encore des actes de sabotage que l'administration Biden aurait mené, mais cette fois-ci concernant le gouvernement ukrainien de Volodymyr Zelensky, qui est tout simplement et purement accusé de corruption. Alors, selon Simon Hersh, ce gouvernement-là aurait détourné, rien que pour l'année 2022, près de 400 millions de dollars provenant de l'aide, notamment occidentale, l'aide financière occidentale, dont l'Ukraine bénéficie pour faire face à l'invasion russe sur son territoire qui date du 24 février 2022. Alors, il faut savoir que rien que pour l'année 2022, les Occidentaux ont octroyé de l'aide à la fois financière et militaire pour un montant global de 65 milliards de dollars. Et dans ces 65 milliards de dollars, évidemment, la grande majorité de ces fonds-là de cette aide provient des États-Unis, qui représente à elle seule 45 milliards de dollars. Et selon Simon Hersh, il a bien entendu eu cette information de la part d'une de ses sources, ou de plusieurs sources cette fois-ci, qui travailleraient au sein de l'agence de renseignement américain, la CIA, et selon des analystes de la CIA qui ont regardé un peu, si tu veux, les comptes de gestion, si on peut parler ainsi, du gouvernement ukrainien, ils se sont rendus compte que il y a donc eu un certain nombre de malversations qui ont été opérées par ce dernier et pour lesquelles on ne semblerait pas voir véritablement une sortie en termes d'amélioration de gestion. Et ils prennent pour exemple justement ces 400 millions de dollars, ça ne correspond pas au montant global de toute la corruption qui est en Ukraine. Non, ça ne concerne qu'un pan, une partie, en l'occurrence ici, la partie qui concerne le carburant, l'achat de carburant qui sert justement aux véhicules, aux chars et autres matériels qui permettent la mobilité des troupes sur le terrain ukrainien. Et donc, comment est-ce que ces analystes américains estiment que que l'entourage, ou si tu veux le ministère de la Défense, aurait procédé pour détourner ces 400 millions de dollars? Qu'est-ce qui se fait? C'est que les États-Unis, lorsqu'ils octroient une aide, en l'occurrence pour l'achat de carburant, les Américains avaient estimé le prix du gallon de diesel, parce qu'il faut savoir que les véhicules militaires ne fonctionnent pas à l'essence ou à l'éthanol, ils fonctionnent tous au diesel. Et donc, lorsque les Américains, ils ont établi leur financement pour aider justement l'armée ukrainienne, ils avaient établi le prix du gallon de diesel à un certain montant. Et ils avaient fixé le montant de façon équivalente à celui que ils dépensaient pour acheter le diesel, notamment en Afghanistan, lorsqu'ils étaient en guerre sur ce territoire-là. Alors, en Afghanistan, comment est-ce qu'ils faisaient? Ils achetaient normalement le diesel au Pakistan et ensuite ils le faisaient traverser pour arriver en Afghanistan. Et donc, c'est ce prix-là de carburant qu'ils ont pris comme prix de référence pour essayer de financer, pour déterminer le coût du prix du gallon du diesel
en Ukraine, étant donné que le pays aussi, comme en Afghanistan, est un pays en guerre. Et donc, là, ils ont envoyé donc un montant d'argent au gouvernement ukrainien pour acheter ce carburant. Et qu'est-ce que les Ukrainiens ont fait? Eh bien, par le biais de sociétés écran, au lieu de d'acheter le diesel au prix du marché, non pas au prix du diesel russe, mais plutôt au prix du marché occidental, parce que les Occidentaux ont décidé de se passer du diesel russe, ce qui a augmenté une flambée des prix de ce carburant-là. Et donc, au lieu d'acheter au lieu d'acheter le diesel sur le prix du marché occidental, eh bien, ce que le gouvernement ukrainien a fait, c'est-à-dire en passant par le biais de sociétés écrans, ce gouvernement, par le biais de ces sociétés, ont acheté du diesel russe. Le diesel russe qui est 4 fois moins cher que celui du prix du diesel occidental au prix du marché international. Et donc là, ils ont empoché une plus-value. Et cette plus-value-là, bien entendu, ils ne l'ont pas déclarée, ils l'ont directement transférée dans leur poche. Ça veut dire deux choses. Ça veut donc dire qu'en dépit de la guerre qui l'oppose à la Russie, qui oppose l'Ukraine à la Russie, eh bien, il semble-t-il, certains membres du gouvernement ukrainien n'ont pas perdu, si tu veux, le sens des affaires. Et ils ont, évidemment, compris qu'il y avait aussi une niche là par laquelle ils pouvaient s'engouffrer pour se faire de l'argent. Et selon toujours les analyses de la CIA, la corruption ne s'arrête pas seulement au niveau du carburant. Il semblerait que la plupart des ministères ukrainiens semblent avoir rivalisé d'ingéniosité pour créer des systèmes par lesquels ils vont détourner de l'argent. Mais le ministère qui fait surtout le plus face aux critiques de la part du gouvernement, de la part des analystes de la CIA, selon Simon Hirsch, c'est évidemment le ministère de la Défense. Il faut savoir que au sein du ministère de la Défense, en dehors de ce scandale-là concernant l'achat de carburant, on a aussi l'achat, par exemple, des rations alimentaires qui sont envoyées aux soldats qui sont francs. Ils ont découvert aussi une surfacturation des achats du prix des rations alimentaires envoyées aux soldats francs. Il y a aussi une surfacturation des prix des munitions, une surfacturation des prix des armes, parce qu'il faut savoir que les armes ne sont pas livrées directement par les Occidentaux à l'Ukraine. Beaucoup de pays occidentaux ont eu peur d'être considérés comme étant des co-belligérants par la Russie, et donc ils sont passés par des intermédiaires, donc des sociétés, des revendeurs d'armes privées. Ce sont ces revendeurs d'armes privées qui ont acheminé les armes en Ukraine en achetant directement avec le gouvernement ukrainien. Mais évidemment, beaucoup de ces sociétés écrans qui travaillent avec ces intermédiaires, en réalité, sont des sociétés écrans créées par des Ukrainiens et pour lesquelles les revendeurs d'armes reversaient des rétrocommissions en échange justement d'un marché d'achat d'armes. Donc, tout ça fait que, évidemment, le ministère ukrainien de la Défense, selon toujours les propos de Simon Hirsch, semble être gangréné et semblerait, selon ce qu'il aurait écouté de la part des analyses de la CIA, le niveau de corruption au sein du ministère de la Défense serait même, de la défense ukrainienne, serait même au-delà de ce que du niveau de corruption qui existait à l'époque du gouvernement afghan avant le retour des talibans, c'était en janvier dernier. Et donc, c'est le journaliste ukrainien, le journaliste américain, va même plus loin en expliquant que donc, en réalité, il y a un niveau de corruption tel que, évidemment, les Américains et les Occidentaux, de manière globale, ne veulent pas, évidemment, que cela se sache ou que cela soit évidemment ébruité. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours joué sur l'image du David contre Goliath, du bien contre le mal, la Russie étant le mal, la Russie étant Goliath. Et donc, ils ont toujours voulu donner une image juvénile de Volodymyr Zelensky, une image de propreté de la part du gouvernement ukrainien, qu'ils n'acceptent pas toute forme de contestation, toute forme de critique de la manière dont est géré justement, dont sont gérés les fonds accordés par les pays occidentaux à l'Ukraine. Et pire encore, Simon Hirsch critique aussi le fait qu'il y ait de la part du gouvernement ukrainien, depuis l'invasion russe du 24 février 2022, une espèce de chape de plomb qui plombe l'ensemble des journalistes ukrainiens auxquels on a interdit de critiquer d'une manière que ce soit la façon dont on est géré l'Ukraine par Volodymyr Zelensky, la manière dont sont gérés les fonds alloués par les Occidentaux, la manière dont la corruption a encore plus que doublé, voire triplé au sein des administrations ukrainiennes, au nom du patriotisme et au nom de la protection, si tu veux, de la nation ukrainienne. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, il est particulièrement difficile, même à l'intérieur de l'Ukraine, notamment pour les associations qui luttent notamment
pour les droits de l'homme, des associations qui luttent contre la corruption, de se faire entendre, et tout ça évidemment avec la bénédiction des alliés occidentaux de l'Ukraine. Donc, ce qui est clair, c'est que cet article de Simon Hirsch vient malheureusement, une fois de plus, montrer que la corruption et, si tu veux, la mauvaise gestion n'est pas le seul fait d'un seul pays. C'est malheureusement un phénomène qui touche l'ensemble des pays du monde entier et en particulier même les alliés occidentaux. Il faut aussi savoir qu'en janvier dernier, la CIA, dont le directeur général William Burns, avait remis une liste de 35 généraux à Volodymyr Zelensky. Ces 35 généraux qui étaient soupçonnés par la CIA pour être des véritables fossoyeurs justement des fonds occidentaux alloués à l'armée ukrainienne. Et sur ces 35 généraux, seuls 10 ont été relevés de leurs fonctions par Volodymyr Zelensky. Et parmi les 10 qui ont été relevés de leurs fonctions, c'était les 10 dont on voyait véritablement qu'ils avaient ostensiblement changé leur niveau de vie, alors que la majorité des Ukrainiens vivaient dans la pauvreté, la précarité et sans véritablement rien, sans pas grand-chose pour vivre. Et donc ces 10 généraux qui faisaient preuve d'une espèce d'affichage ostentatoire, notamment en circulant en Mercedes 4x4 flambant neuve, ce sont ces généraux-là qui ont été démis de leurs fonctions. Mais la grande majorité des autres généraux qui sont impliqués dans ces actes de détournement présumés sont toujours en fonction. La plupart des officiers supérieurs, la plupart des ministres qui font l'objet évidemment de soupçons de corruption, eux sont toujours restés en fonction. Alors ce qui veut dire que malheureusement, l'image que l'on veut donner ou que les Occidentaux voulaient vendre de l'Ukraine comme étant un pays qui, semble-t-il, est un pays qui serait devenu du jour au lendemain un pays vertueux. Il faut savoir que lorsque l'on regarde les indices de classement pour la corruption qui avait été notamment, qui datait de 2020-2021, sur les 194 pays que compte le système des Nations Unies, l'Ukraine est en 116e position. Ça veut dire que c'est un pays très corrompu. Et au niveau de l'Europe, l'Ukraine était considérée jusqu'à l'invasion de 2022, comme le pays le plus corrompu d'Europe. Donc ce n'est pas parce qu'il y a eu une guerre maintenant sur son territoire que miraculeusement les Ukrainiens sont devenus des gens vertueux. Non, malheureusement, il y avait un soubassement qui, semble-t-il, était déjà pourri et malheureusement, les Occidentaux ont pris la décision de miser sur cette infrastructure-là qui n'était pas en termes de transparence, en termes de bonne gouvernance, en termes de droits de l'homme, en termes de garanties, en termes de normes de gestion, de standards occidentaux, ils ont quand même accepté que ce pays qui ne correspondait à aucun de leurs standards, au nom de la lutte contre le régime autoritaire de Vladimir Poutine, au nom des valeurs, pour ces simples raisons de valeurs-là, ils ont décidé donc de fournir une aide massive à ce pays-là. Et donc, ils commencent évidemment à en sentir les effets. Mais comme ils sont, semble-t-il, toujours selon Simon Hirsch, selon les analystes qu'il a écoutés, le problème c'est que au niveau de la Maison-Blanche, on a autour de Joe Biden un ensemble de collaborateurs. Il en cite 2 principalement, Anthony Blinken, le chef du département d'État, et Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale. Ce sont les 2 personnalités qui sont mises en avant comme étant ceux qui sont les plus forts soutiens de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche et qui mettent tout en œuvre, y compris même au sein de la CIA, en écartant les personnalités qui essaieraient d'éveiller des soupçons à l'encontre soit de Volodymyr Zelensky ou de son entourage. Et ce qui fait que, évidemment, beaucoup de cadres à la CIA commencent évidemment à décider de ne plus parler ou à se détourner véritablement de ce qui se passe. Mais ce qui est clair, c'est que dans un pays comme les États-Unis, il suffit qu'une administration change et véritablement on va commencer à voir apparaître un certain nombre de phénomènes qui sont jusqu'à présent étouffés par l'administration Biden. Donc ce qui est sûr, c'est que malheureusement, on a une fois de plus
un scandale qui vient mettre en lumière la mauvaise gestion du gouvernement ukrainien de l'aide occidentale qu'on lui apporte, en dépit du fait que aussi bien la Commission de l'Union européenne en janvier dernier avait accordé le statut de candidat à l'entrée au sein de l'Union européenne dans un laps de temps aussi court, tout en violant même les règles qu'ils ont imposées à d'autres pays qui sont aussi candidats à l'entrée dans l'Union européenne, mais tout ça uniquement pour faire plaisir à l'ami Joe Biden, président des États-Unis. Merci Jean-Paul qui revenait sur la situation en Ukraine ce matin vue par le journaliste Seymour Hersh. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. On continue en musique et on se retrouve dans quelques minutes. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.